parle d'emploi et de RH, je vais demander à Nathalie Toumpanos, qui est responsable RH de l'entreprise Carandache. Alors, je vais lui poser cette question-là. Au fond, engager un collaborateur qui ne vous cache pas qu'il a un cancer, comment vous réagissez face à ça? Et puis aussi le retour au travail d'un collaborateur après un cancer. Je poserai les mêmes questions tout à l'heure à un responsable RH d'une plus grosse entreprise. Vous parlez vraiment au nom d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, y compris des toutes petites structures qui n'ont pas les mêmes ressources que les grandes entreprises. Bonsoir. Oui, effectivement, donc à la question à laquelle on m'a demandé de répondre, engager un collaborateur qui ne vous cache pas qu'il a un cancer. Très honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé en tant que responsable RH qu'un candidat, lors d'un recrutement, m'évoque le fait qu'il a peut-être eu un cancer ou une autre maladie traumatisante. Aujourd'hui, on est focalisé sur le cancer, mais il y en a d'autres, bien sûr. Après, ce qui va intéresser, je dirais, un responsable RH ou un service RH au moment où il fait le recrutement, c'est quelles sont les compétences du collaborateur et quelles sont ses capacités de travail au moment où il postule. Si ce collaborateur, si cette personne, si ce candidat a des limitations physiques, à partir du moment où c'est en adéquation, où ça ne gêne pas au niveau du poste qui est proposé, pour nous, il n'y a pas d'incidence. Je veux dire, je ne vais pas tenir compte du passé pathologique du patient. Il n'y a pas de questionnaire médical lors d'un entretien de recrutement, fort heureusement d'ailleurs, et ce n'est pas les questions qu'on pose. Pour nous, l'intérêt et ce que nous recherchons, c'est savoir s'il a les compétences à l'instant T au moment où on le recrute. Il n'empêche qu'au sein de notre société, et bien sûr, on s'est retrouvé face à des collaborateurs qui ont eu ce diagnostic, qui se sont vus diagnostiquer un cancer, qui ont bien entendu dû s'absenter pour se faire soigner. Ce qui est important, je pense, l'entreprise a un rôle, Madame Ménoré a parlé de solidarité sociale, je pense que c'est un mot très fort et très important. Toute entreprise a une responsabilité sociale. Elle se doit d'être présente, d'accompagner ses collaborateurs, ce que nous faisons. Nous avons une proximité avec nos collaborateurs. Nous maintenons un lien durant l'absence du collaborateur, un lien, je dirais, doux, entre guillemets. Ça veut dire que, de toute façon, quoi qu'il en soit, les assurances perte de gain exigent des certificats médicaux mensuels. Donc, le lien doit rester. Je tiens impérativement à ce que ce lien soit fait par le service RH et pas par l'assureur, qui n'a pas forcément la formalisation ni l'enrobage qu'il faut pour échanger avec la personne qui est dans ce genre de situation. Donc, c'est nous qui maintenons le lien. Je pense que c'est important pour le collaborateur. Pour nous, c'est important d'avoir ce suivi, de le soutenir et puis de le rassurer et de lui dire que parce que le collaborateur va être très préoccupé par justement sa reprise éventuelle. Il espère une reprise, mais comment elle va se passer, quelles vont être ses capacités lorsqu'il va pouvoir ou souhaiter reprendre le travail. Pour nous, c'est une question qui reste entre parenthèses. On le rassure en lui disant que le combat qu'il doit mener aujourd'hui, c'est face à la maladie et pas se préoccuper de ce qui va se passer après, que les choses viendront au fur et à mesure. Au moment où le collaborateur envisage une reprise, déjà, je fais attention à ce que le collaborateur ait eu un échange, je dirais, clair et transparent avec son médecin, c'est-à-dire qu'il lui fasse bien part du poste qu'il occupe, de l'environnement de travail dans lequel il est. Voilà, si le poste est en position debout, s'il piétine, s'il est dans les courants d'air, parce qu'il est souvent à l'extérieur, etc. Pour moi, c'est très important que le médecin soit parfaitement au courant de l'environnement de travail du collaborateur pour qu'il puisse dire si vraiment, effectivement, il peut reprendre le travail. Et dans le cas où la réponse est positive, nous faisons une reprise avec le collaborateur. Généralement, elle est très souvent partielle. On adapte ou on réadapte le poste. On lui apporte des mesures de soutien. Il y a un entretien de retour à chaque fois que le collaborateur est en absence, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Et il y a des aménagements qui sont faits par rapport au poste de travail. Pour nous, c'est très important d'accompagner le collaborateur, de rectifier, de réajuster après. On travaille sur l'ergonomie des postes de travail.
Et ça fait partie, ce retour à l'emploi, on le voit bien, hein, très souvent, c'est aussi pour retrouver en fait ce lien social, je dirais ce retour à la vie professionnelle, c'est souvent un petit peu thérapeutique. En fait, ça aide aussi le collaborateur à reprendre un cours normal, à se dire je me lève le matin, je vais aller travailler, je sais que je n'y vais que le matin, l'après-midi je peux me reposer ou je peux suivre des traitements ou des thérapies parallèles. Voilà. Donc pour nous, c'est très important. On met vraiment le collaborateur au centre de nos préoccupations, ce qui me semble juste évident pour un service des ressources humaines. Et on a un accompagnement. La direction de la société nous suit aussi dans ce chemin-là. On est une entreprise de taille moyenne, une entreprise familiale. Et pour nous, c'est très important d'avoir ce discours-là vis-à-vis de nos collaborateurs. Au-delà de ça, si je peux juste rajouter aussi, c'est vrai qu'on est sollicité par des partenaires, par en fait des fondations, des organismes qui sont là aussi pour reclasser certains collaborateurs, faire des évaluations sur leurs capacités suite à différentes pathologies qu'ils ont pu avoir. On est très souvent sollicité, on accompagne ce genre de demande, on accueille les collaborateurs, ces personnes quand on a la possibilité de le faire. Et là, en aucun cas, on demande de quelle pathologie ils ont souffert ou ils souffrent, mais juste des capacités physiques qu'ils peuvent avoir au moment où ils intègrent la société pour voir ce qu'ils peuvent faire. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas des possibilités que toutes les entreprises peuvent offrir à leurs collaborateurs, surtout les toutes petites structures? Alors surtout, évidemment, je pense que les petites structures peuvent se voir mises en difficulté avec un retour à l'emploi d'un collaborateur qui n'a pas, évidemment, l'efficacité qu'il avait avant. Mais je pense qu'on peut tous participer. Je collabore aussi pas mal avec l'AI quand il s'agit de réadaptation et ils sont là aussi. Ils peuvent... ils estiment malheureusement, entre guillemets, le rendement et les capacités du collaborateur et peuvent nous soutenir dans ces démarches-là. Merci beaucoup. Je vous en prie.